Ancien ingénieur informatique, Olivier Constantin s'est lancé il y a environ 4 ans dans la création de mobilier en bois. Il travaille des essences locales du Périgord, des bois inutilisés ou des morceaux morts auxquels il redonne vie à travers ses créations. Des pièces sans produits chimiques, entièrement confectionnées à la main et pour lesquelles il fait appel aux méthodes d'assemblage traditionnelles. Vous n'aviez pas de formation particulière pour faire ce métier? Non, j'ai pas de formation particulière, je suis complètement autodidacte. J'ai une formation d'informaticien au départ. La création bois, luminaires, mobilier, objets déco, avec, je dirais, un parti pris au départ qui est de travailler uniquement les essences locales, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, faire avec ce qu'on a. Je suis d'abord passionné par l'arbre, toutes ces formes organiques. C'est la nature qui est créatrice, je dirais, en fait, d'abord, qui fait des œuvres d'art et j'essaie de les mettre en valeur au travers de créations fonctionnelles. Ça va même au-delà de ça, j'ai envie de dire, vous faites revivre l'arbre mort. Ah, c'est un peu ça, non? Oui, ça me plaît. Parce qu'en fait, effectivement, j'aime bien l'idée de travailler avec des arbres qui sont en fin de vie ou en tout cas en fin de cycle et donc de leur redonner vie à travers mes créations parce qu'il peut y avoir par exemple le châtaignier dont une partie va sécher dans l'arbre, il va rester des années, un peu à l'image du bois flotté finalement, oui. Mais en fait il est pétrifié par le temps, le climat et là cette matière un peu à l'image de ce fauteuil là comme ça. Parce que là il y a combien d'essences de bois différentes sur un fauteuil comme celui-ci? Là il n'y a qu'une essence de bois, là c'est que du châtaignier? Tout en châtaignier, voilà. D'accord. Là ici on va être sur de l'orme. Donc ce sont des racines d'orme. Je prélève en fait l'orme qui est en fin de cycle, arrivé à 10 ans. Ça a commencé par quoi? La première pièce que vous avez faite, c'était quoi? Des bâtons. Des Donc petits bâtons? on est avec mon chien dans les haies, dans les forêts. Et je prélevais en fait des arbres qui étaient plus ou moins en dépérissement, un peu abîmés, parce que j'aime pas couper d'arbres vivants. Et donc je faisais des petites cannes et puis progressivement en fait, de fil en aiguille, c'était pas du tout prédestiné finalement. On va du plus petit au plus grand? Ouais. Maintenant, c'est quoi? C'est plus penser des bibliothèques, des aménagements particuliers pour la maison? Ouais, c'est vrai que je réponds à toutes les demandes, hein, donc effectivement, je peux avoir des bibliothèques, des meubles un peu plus gros, mais toujours avec cette touche de la branche, de l'arbre en fait, dans la création. Une fois que vous avez travaillé le bois, est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être une huile, un produit que vous mettez dessus pour effectivement le stabiliser ou pas du tout? Alors, je n'utilise que des produits naturels, Oui. Il y a des choses très bien qui existent. Je vais utiliser des huiles dures ou des huiles végétales, cire végétale ou des résines végétales en fait. Comment vous faites pour trouver la matière première? Vous sillonnez toute la région en permanence avec le camion et la remorque derrière? Alors je vais dans les bois avec mon tracteur et puis quand on se retrouve au pied de ces vieux châtaigniers multiséculaires dont une partie est sèche, alors, je ne vais pas couper l'arbre, hein, mais je viens dit, hein, Bien ça sûr. c'est important. Mais en tout cas cette partie qui est restée dans l'arbre pendant des dizaines d'années, elle est très chargée de l'histoire de l'arbre et c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est un peu cette transmission en fait de ce qu'a vécu l'arbre en fait.